asseyez-vous et détendez-vous, car aujourd'hui, je vais vous raconter le film d'horreur thriller des Human Centipede. Le film commence et nous voyons le professeur Joseph Hiker qui est assis dans sa Mercedes et qui regarde une image. Dans cette image, 3 chiens restent de sorte que l'une est derrière l'autre et la troisième reste derrière eux. En voyant cela, un camion s'arrête et un transporteur se dirige vers le bois pour les latrines. Le professeur Joseph lui tire avec son arme à feu et le prend pour cible. Nous voyons 2 filles, l'une d'elles est Jenny et l'autre est Lindsay. Les 2 ont une place aux États-Unis, mais sont souvent venues en Allemagne pour une excursion. Elles étaient allées au club pour faire l'éloge de la fête et Lindsay acceptait l'appel concernant la zone de fête. Bien que les 2 aient l'habitude de voyager, elles n'avaient aucune idée particulière de l'Allemagne. Les 2 prennent un véhicule loué et voyagent le soir jusqu'à la zone de la fête. La zone de la fête ne leur était pas connue. Traversant la nature sauvage, elles sortent très loin et se sont perdues et calent dans le problème lorsque Jenny fait demi-tour du véhicule et que le pneu de leur véhicule est percé. Elles essaient d'appeler l'administration de réparation de voitures. Mais elles sont dans les bois, donc il n'y a aucun signe sur leur portable. De plus, elles s'installent dans une rue principale qui n'a pas de population autour d'elles, à l'exception du côté de l'arrière-bois. Les 2 choisissent de rester dans le véhicule. En outre, elles devraient prendre de l'aide de toute personne qui passe dans cette rue. Puis, à ce moment-là, un véhicule y passe et les 2 tentent de lui demander de l'aide. Une personne âgée dans ce véhicule s'aperçoit qu'elles se regardent tous les 2 seules et en les voyant, ils tentent de les harceler verbalement. Elles sont terrifiées à l'excès et verrouillent le véhicule de l'intérieur. Puis, à ce moment-là, ce véhicule part de ce point. Puis, à ce moment-là, elles trouvent une maison où elles peuvent appeler à l'aide. Il est tard dans la soirée et les 2 se promènent vers les bois. Puis, à cet endroit, elles trouvent une lumière provenant d'une maison. Les 2 marchent vers cette maison. Puis, à ce moment-là, une pluie soudaine commence vigoureusement. Les 2 sont exceptionnellement mouillés lorsqu'ils arrivent dans cette maison. Elles frappent à l'entrée et le professeur Joseph sort. Elles lui révèlent leur inquiétude et lui disent d'appeler en cas de crise un réparateur de voiture. Les 2 sont séparés de tout le monde. Le professeur les accueille. Il y avait une peinture particulière dans la maison du professeur qu'elle regardait avec ses yeux bizarres. De plus, toute cette toile est très bouleversante. Le professeur leur demande alors si elles sont des touristes. Et l'une d'elles dit que nous sommes de New York et que nous sommes venus ici pour visiter l'Allemagne. Elle dit à nouveau au professeur d'appeler le réparateur d'appel d'urgence, mais le professeur ne fait pas attention et les ignore. Il demande alors « Êtes-vous parents ?» Elles lui répondent « Nous ne sommes pas des parents, mais nous sommes des amis. » Puis le professeur se lève et va à la cuisine pour chercher de l'eau. Il fait également un faux appel que Jenny et Lindsay pensent qu'il pourrait appeler le réparateur d'appel. Puis il mélange une drogue dans l'eau que Lindsay boit. Mais Jenny laisse tomber le verre. Voyant cela, le professeur les traite très mal. Puis il va au sous-sol pour nettoyer l'eau. En allant au sous-sol, il remplit une injection. D'autre part, Lindsay était dans un état faible à cause des effets de la drogue. Mais Jenny ne l'était pas et elle dit au professeur de rappeler. Mais il refuse. Puis il injecte la même injection dans le cou de Jenny et elle s'évanouit immédiatement ensuite. Le professeur prend son petit déjeuner et Jenny et Lindsay se retrouvent dans le laboratoire du professeur. Elles se rendent compte qu'elles sont attachées au lit. En plus de ces 2-là, il y a un homme qui est également incarcéré. Et c'est le chauffeur du camion. Le professeur doit entrer dans le laboratoire et avertit l'homme qu'il ne complimente pas et qu'il est temps pour quelqu'un comme lui de mourir. Puis il infuse une toxine dans ses artères et meurt aussitôt qu'il l'ait fait. Il a ensuite enterré le corps du chauffeur dans son jardin. Le professeur utilise alors sa dose d'anesthésie pour délivrer un homme inconscient. Il vient du Japon et il partage un lit avec Jenny et Lindsay. Elles revinrent tous à la raison et se mirent à crier parce qu'elles ne savent pas ce que le professeur leur ferait. Ils s'avancent pour disperser leur confusion et se présentent comme le professeur Joseph. Et il est un chirurgien à la retraite. C'était un médecin fou. L'une de ses professions les plus étranges était de coudre des êtres vivants. Il n'y a pas longtemps, il a fait l'opération avec 3 chiens l'une derrière l'autre. Et ce docteur fou allait faire la même opération sur Jenny, Lindsay et le japonais parce que leur tissu cutané correspond. Il leur parlait également des détails de l'opération. Il retire d'abord leurs ligaments du genou et les termine complètement pour qu'ils ne puissent pas tenir debout. Il connectera le sujet B à l'arrière du sujet A et également le sujet C à l'arrière du sujet B. Il enlèvera la peau de sa hanche et y mettra la peau de sa mâchoire et connectera les 3 comme indiqué sur le schéma. Ainsi, lorsque le sujet A mange un aliment, ces déchets iront dans la bouche du sujet B et ils iront également dans la bouche du sujet C. Il est évident que ce processus est tout à fait moins cher et dégoûtant et pas normal.
personne ne peut le faire parce que ce docteur est fou et qu'il aime faire des sales expériences. C'est sa première expérience avec le corps humain. Tout d'abord, il injecte une injection léthargique à l'homme japonais qui le met dans un état inconscient. Jenny crie fort et le professeur essaie également de lui faire la même injection. Pendant ce temps, Lindsay ouvre la corde avec ses dents et s'enfuit. Elle a des aiguilles goutte à goutte dans la main qui tirent sur la peau et provoquent ses saignements. Elle se rend dans une pièce et ferme sa porte. Mais le professeur y arrive et brise la fenêtre de cette pièce. Lindsay s'enfuit également et tombe dans une piscine. Le professeur vient également là-bas et couvre toute la piscine avec un couvercle. Puis soudain, l'électricité s'éteint. Profitant de l'obscurité, Lindsay s'enfuit. Elle se rend au laboratoire du professeur et ouvre la corde de son amie Jenny qui est inconsciente à cause de la perfusion. Elle transporte Jenny à partir de ce point et l'amène à l'extérieur. Mais le professeur vient également là-bas. Il a également frappé une perfusion similaire à elle et maintenant Lindsay devient également inconsciente. Puis, à ce moment-là, il les prend les deux et les amène au laboratoire. Puis, à ce moment-là, il commence l'activité d'abord, il tire les tendons et les dents du sujet. Puis, à ce moment-là, il dénote leur corps du marqueur. Ensuite, à ce moment-là, il élimine leur peau de hanche et de visage et fait une activité assez longue. Fin de scène. Puis, à ce moment-là, quelques jours après les faits, le professeur est montré en train de boire. De plus, devant lui, son mille-pattes humain est posé au sol. Leurs blessures ne sont pas encore récupérées et le professeur tente de les contraindre à se tenir debout ensemble. Ils sont associés de cette manière qu'à la pointe est l'homme japonais. Le centre est Lindsay et tout au plus au bout est Jenny. Jenny est vers la fin et elle est considérée comme l'histoire du mille-pattes. Elles se sentent tourmentées, mais le professeur fait une photo en les tenant debout de manière persuasive. Puis, à ce moment-là, il leur montre un miroir et ils ont pleuré continuellement en regardant leur état. Il les garde dans l'enclos et agit comme des créatures. De plus, cette chose continue pour toujours pendant longtemps. Il permet à l'homme japonais de manger comme un canidé. Le professeur brise à nouveau les mâchoires de l'homme japonais. Puis, à ce moment-là, nous voyons que le professeur les traite sérieusement et les amène dehors. Ensuite, à ce moment-là, le japonais doit aller aux latrines. Lors du renvoi, ces déchets humains vont dans la bouche de Lindsay. Lindsay a besoin de l'avaler. C'était ainsi qu'immonde, en révision même en intuition aussi. Le professeur examine vraiment leur maladie, ce qui montre que le japonais va bien. Mais Lindsay a de l'obstruction, car elle ne traite pas l'abus humain de cet homme. Là encore, Jenny ne reçoit pas de nourriture, ni de points chauds pour son corps. Depuis, elle ne mangeait rien et devenait plus fragile. Ses blessures sont encore récentes et elle mord bientôt la poussière. Le professeur pense déplacer Jenny. Dans l'intervalle, un coup brusque sur l'entrée apparaît et nous voyons deux flics. La police vient sur place pour découvrir Jenny et Lindsay. Elles ont disparu depuis longtemps. Leur véhicule était à distance du domicile du professeur. Le professeur leur révèle qu'il est un spécialiste et qu'il est occupé au point qu'il n'a pas d'occasion idéale de sortir. Il ne sait rien de ses filles. Le professeur leur demande de boire et ils disent que nous aurons un espresso. Il dit non, vous aurez juste de l'eau. Là-dessus, les flics le soupçonnent et le professeur prenait de l'eau en y mélangeant de la drogue. Le fonctionnaire lui révèle que quelqu'un a prêté attention à la voix des filles disparues de chez lui. De plus, nous avons découvert votre Mercedes du camion dont le chauffeur manque depuis longtemps. En l'attendant, il crie et leur demande de boire de l'eau. Il jette le verre. Prenant la serviette comme une excuse, il va prendre l'injection, d'où il peut les faire s'évanouir. Mais cette fois, il a été exposé devant les policiers. Dans son explication, il dit qu'on ne peut taquiner personne sans aucune raison. Vous ne pouvez pas me blâmer sans aucun mandat. Il se déplace pour prendre leur mandat. Le professeur vient à son laboratoire et il n'y voit pas son mille-pattes humain. Parce qu'il se cache, il poignarde avec un couteau chirurgical dans son ventre. À cause de cela, il tombe. L'homme japonais coupe le cou du professeur et sa masse vient dans sa bouche. Puis, il essaie de monter à l'étage. Parce qu'ils étaient faibles et qu'ils ont été opérés pour qu'ils ne puissent pas monter. Leur zone de couture saignait. Ils montent les escaliers, mais le professeur vient derrière eux. Il commence à lécher leur sang dans les escaliers. Le japonais brise le miroir et le médecin y arrive également. Le japonais lui coupe le cou avec le verre et il meurt. Pendant ce temps, ces policiers y arrivent également. Mais ils n'ont vu personne. Ils vont à son labo, il n'y en avait pas non plus. Les policiers se sentent ivres à cause de la drogue qu'il les a donnée dans l'eau. Lorsque l'autre officier cherche, il les trouve. Mais leur état était pire. L'officier se dirige vers le professeur pour le retenir. Il était assis au bord d'une piscine. Son compagnon policier a également été tué. Puis il tire sur l'autre policier avec le pistolet du policier. En retour, le policier tire également sur le professeur Joseph.
Ils meurent tous les deux et il ne restait plus rien à part le mille pattes fabriqué par le docteur Joseph. Alors les gars, si vous avez aimé regarder ce résumé, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos de ce type.